Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan lecture de mes lectures, évidemment, de ces derniers mois. J'ai beaucoup, tout est relatif bien sûr, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à vous présenter minimum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ça en 2 bilans lecture. Un premier avec 3 livres et un prochain avec du coup 5 livres, mais le prochain du coup sera thématisé. Je ne vous dirai pas quoi maintenant puisque vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai actuellement une lecture en cours que je n'ai pas en format papier puisque j'ai pas encore acheté les bouquins, mais du coup quand je l'aurai terminé ça sera inclus soit dans un vlog lecture soit dans un autre bilan. Mais là on va commencer avec roulement de tambour. Cet été j'ai lu Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Là j'avais l'épreuve non corrigée. Je crois que j'ai la version finale dans ma bibliothèque. Donc voilà. Dans ce premier tome, donc c'est une série c'est une trilogie, une série en 3 tomes. On va suivre Avery Gramps. Avery Gramps en fait, qui est une lycéenne pauvre concrètement, qui a pas un sou en poche. Elle connaît pas son père et sa mère est décédée, je sais plus si c'est 1 an ou 2 ans avant que l'histoire se passe. Et en fait, un beau jour, elle hérite de la fortune d'un vieux qui s'appelle Tobias Hawthorne. C'est dur à dire. On va l'appeler Tobias, ça sera très bien. Et donc elle hérite de sa fortune, sauf qu'il y a bien sûr une condition pour en hériter, à savoir vivre pendant 1 an minimum dans la maison familiale, avec les personnes qui y vivent bien entendu. Sauf que ça va se compliquer puisque les personnes qui sont dans cette maison ont qu'une envie, c'est la tuer, puisque en quelque sorte cette jeune femme arrivée de nulle part leur vole leur héritage qui s'élève vraiment à c'est même plus des millions, c'est des milliards de dollars. Et voilà, et donc en fait on va principalement voir la protagoniste principale avec les 3 petits-fils de Tobias qui en fait eux aussi ne comprennent pas pourquoi elle a été choisie par le grand-père pour hériter de la fortune. Il va y avoir plein d'enquêtes, un petit peu de mystères autour de cette jeune fille, et on est un peu dans une ambiance, je dirais pas escape game non plus, mais vraiment on suit au fur et à mesure le mystère, et c'est très intéressant puisque à la fin on a une partie du dénouement et un petit plot twist qui fait que il y a forcément une suite. Donc voilà, enfin en tout cas moi à la fin j'étais là, mais non. Voilà, c'était vraiment sympa. Je l'ai lu en priorité sur les conseils de ma nièce qui a adoré, qui attendait avec grande impatience le tome 2, et elle m'a dit que c'était sympa, donc comme je l'avais de base en service presse dans ma pile à lire, je l'ai un peu fait passer en priorité. Très très contente de l'avoir lu, il me tarde de lire le 2. Je sais pas si cette vidéo aura été postée avant ou après, mais je l'ai reçue en service presse et du coup vous avez sûrement dû le voir dans le book haul. Voilà. Ensuite, j'ai lu chez De Saxus La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Donc là on suit Linus Baker, qui est un homme de à peu près 40 ans qui travaille au ministère de la jeunesse magique. Donc en fait il est un peu, si vous voulez, contrôleur dans les orphelinats où les enfants ont des espèces de pouvoirs magiques ou des particularités physiques, etc. Lui en fait son travail c'est de déterminer si ces orphelinats sont à même d'avoir la charge des enfants, si vous voulez, et suivant si c'est le cas ou non, il fait fermer les établissements ou pas. Voilà. Et donc Linus va envoyé par les hautes instances de ce ministère dans une mission très spéciale, donc dans une maison au milieu de la mer céruléenne, où il va rencontrer des enfants très très particuliers, puisque c'est vraiment entre guillemets les enfants les plus dangereux des enfants magiques les plus dangereux, on va dire, de tout l'univers actuel, enfin dans le roman. Donc voilà. Il va être amené à enquêter sur cet orphelinat, sur comment ça se passe et tout, et en conclure si il doit fermer ou non.
Donc ça c'est vraiment un roman que j'ai adoré, sauf que je l'ai trouvé très long au début. En fait toute l'histoire pour qu'elle se mette en place c'est vraiment assez long. Je pense qu'on a vraiment de l'action et des rebondissements que à partir de au moins 150 pages. Tout le début en fait ça met vraiment en place l'histoire. J'adore la plume de T.J. Klune donc c'est pas trop problématique, mais je pense que si passé 150 pages ça n'avait pas évolué, là ça aurait été vraiment trop long pour moi. En tout cas, c'était quand même très beau, une belle plume, on ressent bien les émotions des personnages, surtout de Linus qui est vraiment très drôle, très touchant. Pareil pour les autres persos. J'avoue que je m'attendais pas au physique de certains personnages. Je pensais vraiment qu'on n'aurait que des enfants, entre guillemets, avec des capacités humaines, si vous voulez. Mais pas du tout, en fait, on a d'autres créatures, en fait. Et c'est tellement bien fait dans cet univers et amené dans ce roman que c'était pas gênant, c'était pas dérangeant. J'ai quand même réussi, on va dire, à identifier les personnages et à leur apporter pas des caractéristiques humaines, puisque réellement ils ne sont pas humains physiquement, mais des émotions, etc., qui vraiment étaient très, très bien menées, j'ai trouvé, dans ce roman-là. J'ai adoré, je recommande, on est sur une romance un petit peu puisque T.J. Klune écrit quasiment que ça, des romances homo-romantiques, donc homo-romantique, romance, Cynthia, bravo, merci. Mais en gros, des romances homo entre hommes. Là, c'est Linus. Et comment il s'appelle l'autre déjà? Je crois que c'est Arthur. Oui, Arthur, voilà. Qui est le directeur, évidemment, de l'orphelinat. Bon, franchement, quand on lit le résumé, je spoil rien. Hein, on lit le résumé, c'est ce qu'on comprend. On le sait qu'il va y avoir quelque chose entre deux. J'en dis pas plus parce que peut-être que ça marche pas, je ne sais pas. Enfin, si je sais, mais je vais pas vous le dire. Mais en tout cas, c'était génial. Les enfants trop touchants, les personnages hyper bien faits. Je recommande à 1000%. Si vous avez l'occasion de le lire, foncez. Et enfin, pour ce dernier petit bilan lecture, je vais vous parler de tadam, Ce que j'aime chez moi de Jenna Guillaume aux éditions Pocket Jeunesse. Là, je l'ai lu cet été aussi, une lecture facile, vraiment. 266 pages, il en fallait pas plus parce que comme ça au moins on tourne pas en rond, on va droit au but. Vraiment, c'était une super lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très touchant, très bien fait, parce qu'en fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Maisie et qui en fait est complexée. Physiquement, elle est un peu plus en chair que les autres. Elle est complexée par sa sœur qui elle est parfaite, par sa meilleure amie qui est magnifique et parfaite aussi, et elle en fait c'est un petit peu la petite patate quoi, le petit boulet de service. Elle est un peu maladroite, elle est très geek, elle a pas de facilité particulière à se faire des amis, etc. Et là en fait un été elle part avec sa meilleure amie qui vient de se faire larguer, ou qui a largué son copain d'ailleurs, je ne sais plus. Elle part en vacances avec elle et ses parents, en l'occurrence sa mère, dans leur camping habituel, où elle va retrouver un peu son amour de jeunesse, qui s'appelle... je ne sais plus... Bon, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas très important, puisque en fait là on va la suivre un peu sous forme de journal intime. Pendant l'été, où elle doit là c'est les vacances de Noël en l'occurrence, elle doit absolument tenir un journal pour un de ses cours. Et du coup on va la suivre en fait sous forme de journal. C'est ça qui est super, puisqu'on est directement dans les pensées du personnage évidemment. J'aime bien les points de vue comme ça, en point de vue, alors omniscient c'est quand il y a tout le monde, point de vue interne en gros quand on est dans la peau du personnage principal, puisqu'on va la suivre dans tous ces questionnements sur elle, sur sa personne, sur ce qu'elle est capable de faire, ses capacités, sa confiance en elle, tout ça en fait, tous ces questionnements. Et aussi en même temps son premier amour qu'elle voit un petit peu d'un autre œil, peut-être que c'est pas lui qui est fait pour elle, etc. Vraiment, ça c'est top. Aussi tout ce qui est amitié. Une personne qui s'efface pour une autre qui est beaucoup plus extravagante, confiante et tout ça. Vraiment, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Voilà, j'espère que ce résumé vous convient un petit peu. Mais voilà, c'était vraiment un très, très joli roman. Je l'ai lu en une après-midi, je crois que 2-3 heures c'était fait, 3 heures plutôt quand même. C'était bouclé. Je le recommande si vous avez une petite envie comme ça de roman ado, jeune adulte, frais et en même temps avec quelques, pas problématiques, mais quelques... Si, en quelque sorte, quelques problématiques à soulever et des questionnements à avoir, etc. Super bien, franchement, à lire.
Voilà. Donc sur ce, c'était notre dernier roman de ce petit bilan lecture qui est ma foi assez rapide. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très rapidement pour un autre bilan, cette fois sur un genre en particulier. Vous allez vite comprendre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!